Salut à tous, alors c'est Frédéric de la Vie. Alors ce soir je vais vous faire une petite vidéo pour vous parler de fitness et de musculation, pour vous parler du boom du fitness et de la musculation qu'il y a eu en France. Boom du fitness et de la musculation qui est arrivé un peu plus tard, par exemple, qu'en Allemagne ou qu'aux États-Unis ou que dans de nombreux pays d'Europe centrale et d'Europe de l'Est, où je vis en grande partie. Alors, pourquoi la France, pourquoi le boom du fitness et de la musculation en France a lieu? Vous avez bien vu que ça a explosé, qu'il y a de plus en plus de pratiquants, de jeunes pratiquants. Pourquoi il a eu lieu tardivement? Pour quelles raisons il a été retardé? Pour quelles raisons maintenant il y a une explosion? Alors, il faut savoir que ce cas de l'explosion ce boom du fitness en France est lié au fait que l'accession à de grandes salles, la possibilité d'utiliser de grandes salles, de pouvoir créer de grandes salles, était à une certaine époque quasiment impossible à cause du prix du mètre carré, du prix du logement dans les villes françaises. Monter une salle était quelque chose qui n'était pas accessible à tout le monde et qui dégageait peu de bénéfices car le prix des loyers, le prix des rénovations pour pouvoir faire des salles était bien plus élevé que dans des pays par exemple comme l'Espagne, comme l'Italie ou bien même comme l'Allemagne où il y avait quand même de grandes salles partout. Alors, le boom du fitness, le boom de la musculation en France est lié essentiellement à l'apparition de nouvelles technologies de fabrication, à l'arrivée de tous ces préfabriqués industriels que l'on pouvait installer sur le pourtour des villes, donc en évitant les loyers trop élevés des centres-villes et l'inaccessibilité souvent des centres-villes. Donc on pouvait se mettre dans des zones commerciales ou dans des zones industrielles, dans des zones où il y avait des entreprises, dans des zones commerciales où il y avait des centres commerciaux, dans des zones qui étaient viabilisées, qui ne coûtaient pas cher, où le terrain était en fin de compte un terrain un peu en dehors des petites et des moyennes villes, même des grandes villes. Donc ces préfabriqués ne coûtaient pas cher et permettaient de réaliser des salles de gym à coût réduit avec un loyer plus bas que dans les centres-villes. Et ça, c'est apparu en France bien après des pays comme l'Allemagne, comme l'Europe du Nord, même comme l'Europe du Sud, ou comme l'Europe centrale, qui, eux, avaient un coût du loyer, un coût du logement moins élevé, et qui voyaient des salles pouvant s'installer, des salles naître dans les grandes villes, parce que le prix du loyer, le prix des logements, et de l'espace, du mètre carré, était moins important dans les villes d'Allemagne, d'Europe du Nord, d'Europe centrale. Donc la France avait une structure à part avec justement ce loyer, ce système des villes très chères, des logements très chers, du mètre carré très cher, qui empêchait d'avoir ce boom du fitness. Les gens voulaient faire du fitness, mais ne pouvaient pas. Alors c'est là-dessus, bien sûr, que un garçon comme Lafay avait fait sa carrière, puisque l'inaccessibilité à des salles de gym, en plus avec des coûts relativement bas, puisque le coût le mètre carré étant cher, l'abonnement était beaucoup plus cher aussi. Et Lafay avait bien vu, avait bien perçu qu'il y avait toute une frange de la population, ces jeunes qui ne sont pas insérés dans la vie professionnelle, qui n'ont pas un gros budget, se voyaient exclus du monde de la musculation en salle, du monde de la musculation avec appareil ou avec poids et haltères. Et il a fait quelque chose de très fin, on peut dire que de très intelligent, c'est qu'il a créé une méthode pour toutes ces personnes, ces jeunes gens qui ne pouvaient pas avoir accès à cause du coût des loyers, du coût des salles de gym, à l'entraînement
dans une salle bien équipée. Alors il a fait un livre qui valait ce qu'il valait, mais qui avait le mérite d'exister et qui avait le mérite de permettre à des jeunes de débuter la muscu, de s'entraîner chez eux d'une manière plus ou moins efficace. On va dire que ça marche bien quand même quand on n'a rien d'autre. Avoir la méthode l'a fait, ça leur permettait de suivre une méthode sans poids et haltères, avec uniquement les chaises, une barre fixe, ce qui permettait à beaucoup de jeunes exclus à cause du manque d'argent et de l'absence de salle de gym aussi, d'avoir accès à de la musculation avec un système où il fallait suivre des programmes, un système glutique qui leur permettait de s'entraîner correctement à la maison. Alors évidemment, maintenant, c'est un peu passé de mode, le fait de s'entraîner chez soi n'est plus obligatoire puisque pour certaines personnes qui n'ont pas beaucoup d'argent, l'accès à l'entraînement salle low cost est bien plus facile puisqu'il y a ces préfabriqués qui ont poussé autour des villes, dans des zones qui ont été viabilisées avec l'électricité, le tout à l'égout et l'eau courante, permettant de construire ces gros blocs industriels qui coûtent pas cher, qu'on peut chauffer, dans lesquels on peut mettre des vestiaires, on peut tout mettre, et dans lesquels on va les remplir avec du matériel, du gros matériel massif, permettant d'occuper l'espace. Et à ce moment-là, on voit arriver un nouveau type de salle de gym avec des grosses machines, plein de gros tapis, plein de matériel massif et grand, des cages très grandes qui ont pour fonction d'abord d'être solides, mais surtout d'occuper de vastes espaces qui coûtent beaucoup moins cher et de remplir des préfabriqués, de les remplir avec du matériel volumineux, solide, qui permettront d'avoir un espace convivial et agréable et pas une zone vide avec 2-3 petites machines par-ci par-là qui auraient pu faire le même effet, mais qui esthétiquement ne faisait pas top. Quand vous rentrez dans une salle, vous aimez avoir l'impression d'être dans une salle remplie, dans un monde fait d'opulence et pas un monde fait de minimalisme où on ne peut pas, en fin de compte, on se retrouve dans un monde pauvre, on croit pauvre, alors qu'en vérité, une petite machine peut souvent être aussi efficace qu'une grosse, mais les grosses ont cet avantage d'être aussi parfois plus solides, mais surtout de remplir un espace et d'être esthétique, d'être monumental et de remplir ces gros préfabriqués. Donc voilà pourquoi le boom du fitness a été retardé en France, tout simplement à cause de la structure du pays, du fait que les logements étaient beaucoup plus chers qu'ailleurs et que le mètre carré était beaucoup plus cher et qu'il n'y avait pas cette technologie de préfabriquer des bâtiments industriels qui n'étaient pas encore totalement développés, elles n'avaient pas ces coûts si bas et ça ne permettait donc pas aux salles de s'ouvrir, les salles restant une activité de personnes avec des moyens importants. Heureusement, il y a l'arrivée de ces préfabriqués. C'est un peu l'histoire des impressionnistes. Pourquoi les impressionnistes ont décidé d'aller peindre à l'extérieur? C'est pas que ça leur est venu comme ça, comme une envie de chier, pas du tout. C'est parce que les moyens techniques étaient là, l'arrivée du chemin de fer, leur permettant de quitter les ateliers pour aller subir les impressions de la nature, voir ses couleurs, et surtout l'apparition aussi de ces tubes en aluminium, je crois que c'est l'aluminium, je pense, de ces tubes en métal dans lequel on mettait de l'huile et des pigments et qu'il n'y avait qu'à ouvrir pour pouvoir peindre sans qu'ils s'évaporent, alors qu'avant, les peintres faisaient leur couleur, les conserves leur couleur, dans la pénombre des ateliers, avec souvent de la lumière artificielle et un peu de lumière qui venait de leurs fenêtres, ne pouvant pas peindre les couleurs et mélanger les couleurs, restituer la couleur du jour, en plein jour, ils étaient obligés de se gaver d'images, de se souvenir de l'extérieur et ensuite d'aller peindre dans l'atelier. Et là, ils faisaient eux-mêmes leur mélange avec de l'huile, des pigments, et ils essayaient de se souvenir de la couleur qu'ils avaient vue. Et grâce au progrès technologique, les peintres ont pu sortir, prendre le train à vapeur, à charbon, produisant de la vapeur d'eau, activant des pistons, faisant tourner des roues, et à ce moment-là, ils pouvaient aller à l'extérieur, se gorger d'images, d'impressions, et les peindre
grâce à ces petits tubes de métal, grâce à ces apports technologiques. C'est le même principe qu'il y a en musculation en France, qu'il y a en fitness, c'est l'arrivée de ces blocs de préfabriqués. Alors bien sûr, il n'y a pas que ça, il y a aussi l'arrivée d'Internet et des YouTubeurs. Le phénomène YouTube est un phénomène mondial, mais il a été, le phénomène YouTube est mondial, mais il a été retardé, si vous voulez, en France. C'est-à-dire qu'il y a le phénomène des youtubeurs de muscu ne permettait pas non plus en France d'avoir plein de mecs qui faisaient la muscu puisqu'on n'avait pas les salles. Donc c'est quelque chose qui est arrivé récemment. Hein. Si vous avez vu naître des salles avec toutes ces grosses franchises, type Giga Gym, Fitness Park, Basic Fit, qui sont installés en France, qui ont souvent des gros préfats ou qui se trouvent dans des zones commerciales adossées à un supermarché. On va s'entraîner, on va faire les courses. On est un peu en périphérie des villes où ça coûte pas cher. Et à ce moment-là, on peut s'entraîner. Donc ça, c'était grâce à ça que les gens s'entraînaient. Mais il y a aussi eu le phénomène des youtubeurs, mais qui était un peu retardé en France pour la bonne raison qu'il n'y avait pas les préfabriqués. Alors, évidemment, grâce aux youtubeurs, plein de jeunes gens ont voulu ressembler à leur modèle jeune et dynamique, comme Thibaut Inchep. Alors, Thibaut Inchep, on le remercie, comme on peut remercier Lafay avant, même si Lafay, lui maintenant, a été supplanté en partie par ces gros blocs de préfabriqués qui permettent d'installer des salles et permettre à des jeunes de venir s'entraîner à bas coût autour des villes. Donc c'était un avantage avec bien sûr des métros, des bus qui arrivent, mais il y a aussi des gens, les youtubeurs ont permis aux jeunes de voir des modèles à qui ils pouvaient s'identifier, pas des gros culturistes bibindômes, des modèles jeunes, dynamiques, des modèles qui ont la vingtaine, moins de la trentaine, et dans lesquels ils peuvent se retrouver et espérer avoir le même physique plutôt qu'un physique hyper massif de bodybuilder. Et c'est pour ça qu'il y a eu une espèce d'explosion aussi qui était due aux jeunes youtubeurs. Et il y en a de plus en plus qui servent d'exemple à toute une jeunesse voulant être sec, musclé, voulant ressembler à Thibaut Inchep, c'est-à-dire un jeune homme dynamique qui réussit dans la vie et qui peut avoir des jeunes femmes et de l'argent et qui en plus est sympathique. Donc ça, c'est le phénomène des youtubeurs, mais en France, il a été en corrélation avec l'apparition de ces préfabriqués parce que les villes françaises étaient bien trop chères pour pouvoir faire naître des salles et permettre à toute une jeunesse de s'entraîner avec des poids et haltères et des machines. Voilà l'histoire du boom du fitness en France. Elle est sympa. Voilà pourquoi la France a été un peu en retard et que maintenant, elle a rattrapé son retard grâce à ces préfabriqués. C'est tout simplement l'outil qui crée la fonction. La fonction, je fais du muscle grâce à cet outil. Cet outil, des grosses constructions préfabriquées qui permettent de monter des salles de gym pas chères. Et c'est pour ça que les machines que je fais avec la Rock, les Extreme by Delavier, et puis les Delavier Gym qu'on est en train de lancer, là on a 3 les gars, 3 en projet pour le moment, donc je vous dirai après où c'est, peuvent se faire tout simplement parce que la possibilité de créer une salle de gym est maintenant accessible à beaucoup de gens grâce à ces constructions préfabriquées qui donnent un coût peu élevé du loyer et de la construction et du logement. Voilà un avantage. Et c'est pour ça que là-dessus, moi, je peux m'amuser à créer avec la Rock de belles machines et aller voir arriver dans plein de salles qui peuvent en fin de compte se construire grâce à ces préfabriqués avec nos belles grosses machines sur lesquelles on s'éclate. Là, je suis en train de travailler, de bosser sur un reverse hyper. J'ai discuté avec Gundy, là j'étais en bagnole. Je m'éclate un peu à construire des machines. On a un super bureau d'études. Et en fin de compte, si ce rêve est devenu accessible pour moi, c'est bien sûr grâce à Internet
mais grâce au salon, grâce à la communication par ces réseaux sociaux, mais aussi grâce aux nouvelles technologies qui permettent à des gens de monter des salles un peu partout, et les salles de leurs rêves, et puis aux gens qui peuvent aller s'entraîner pour pas cher à cause de ce mètre carré qui est devenu accessible. Voilà, c'était Fred Delavier, 15 minutes d'économie. À bientôt, salut!